Ah, voilà. Bonjour les enfants, vous allez bien? Hein? Mais je ne vous entends pas. Hein? Je vous vois, mais je ne vous entends pas. Oui, coucou. Ah, c'est quoi tous ces gestes qu'ils font là? Ah, tous ces attardés dans cette famille. Ah, heureusement qu'ils peuvent venir me faire chier à la maison depuis quelques semaines. Ah, enfin bon, presque. Ça marche pas cette technologie là, qu'est-ce que c'est que ça? Maintenant rien, y a pas de son, y a pas de son, y a pas de son. Avec cette manie d'apprendre à danser comme des dégénérés, hein, on dirait des orang-outans. Il manquerait plus qu'ils aient le cul rouge, on les mettrait directement aux os et blancs. Oui, je vous vois, mais j'entends toujours pas, je comprends rien. Hein. Ouais, ça c'est la faute de leur père ou mon beau-fils. Avec cette manie de danser le swing là, hein, c'est pas comme des montants, hein, on un petit tambour, on pouvait emballer un peu comme on voulait, oui, j'en ai marre de leur tête de boutique, comprends rien, n'attends rien, en plus j'ai mon cours de tricot en ligne qui va commencer dans pas longtemps, alors font chier là, ils vont me le faire manquer, bon puis comme ça je raccroche, allez, au revoir. Et bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de notre cours de danse en vidéo et en live et en direct donc et en replay et sur YouTube si vous le souhaitez, si vous avez manqué le créneau de 20h30 tous les jours. J'espère que ça va bien pour vous, on arrive petit à petit au bout de notre confinement, donc apparemment dans la région où nous sommes, ça a l'air de bien s'annoncer. Donc lundi, on devrait être déjà plus tranquille. Et moi, voilà, je laisserai la main à d'autres activités pour gérer un petit peu différemment les activités de mon école de danse, avec des activités dédiées à nos élèves inscrits. Donc aujourd'hui on continue quand même sur notre lancée et on va faire en sorte de danser un peu de swing, hein, on en fait régulièrement en alternance. Hier c'était plutôt de la salsa, donc plutôt latino, là on revient sur du swing avec une chorégraphie entre guillemets traditionnelle, c'est-à-dire que là c'est pas moi qui l'ai créée, hein, certaines de ces chorégraphies que je vous présente, la grande majorité d'ailleurs, c'est moi qui les ai créées exprès pour et qui les crée exprès pour votre cours du soir. Et là cette fois-ci on est sur une chorégraphie qu'on appelle The Stew ou alors Mama's Stew. En fait, c'est une chorégraphie, son nom original c'est The Stew, puisque en fait c'est une chorégraphie qui existe depuis longtemps, qui était utilisée par les danseurs de Mamalu Parks, qui est une danseuse vétérante connue du monde du Lindy. Et puis à force de voir sa troupe le faire et puis voilà de le voir montrer éventuellement par elle ou des personnes qui lui sont proches, c'est devenu le Mama's Stew, même si elle ne revendique pas ce nom-là à l'origine. Alors, c'est une chorégraphie qui se fait très vite, sur une musique très rapide. En l'occurrence, c'est Jumping at the Woodside. On peut aussi utiliser Hand Clapping, qui me semble aussi tout aussi dynamique, peut-être même un peu plus rapide. Et aujourd'hui, j'ai choisi un autre titre que j'ai même ralenti. On va partir sur un titre électro pour qu'on entende bien les boum boum boum, pour bien nous scander la rythmique de cette chorégraphie swing. Et je vais vous donc la détailler et on va la pratiquer en version ralentie parce qu'il va falloir un certain nombre de répétitions et de pratiques à la bonne vitesse et à diverses vitesses intermédiaires entre celle qui va me servir aujourd'hui et la bonne vitesse rapide pour pouvoir la maîtriser. Vous allez voir, ça peut être assez physique. Si vous avez déjà chaud chez vous, parce qu'en ce moment il fait quand même que les températures commencent à remonter du côté de Toulouse, donc si vous avez déjà chaud, vous aurez encore plus chaud, tout simplement. Hein, donc il y a plein de kicks, il y a plein de petites choses, c'est sympa, il y a des jeux de rythmique et c'est un peu prise de tête à un certain moment, plutôt vers le milieu. Après, vers la fin, ça devient plus tranquille, donc demain, ça ira mieux. Ce soir, on va essayer quand même les premières étapes de ce Mama's Stew ou de Stew. Alors, on est parti. Donc, version, de toute façon, on reprend notre attitude swing pour ceux qui ont déjà suivi les solo swing, style Lindy, etc. Voilà, on va être plutôt là-dedans.
on va essayer de mettre des bounce autant que possible, même si sur cette chorégraphie là les bounce vers le bas c'est bien, mais parfois on a tendance naturellement à mettre des petites suspensions, donc à monter légèrement. Il faut essayer d'éviter, mais ça arrive quand même sur les pas qui sont là, parce qu'on essaie de s'économiser en même temps parfois en faisant des rebonds, non pas qui demandent de l'énergie et amortir dans le sol, mais en essayant de rester un petit peu en suspension. Alors, on va commencer du pied droit sur le temps numéro 1 de la musique, c'est-à-dire que on va jeter notre pied droit, ça va être notre début. Alors je vous le montre de face, donc là je suis à l'envers par rapport à vous, et puis ensuite je le ferai de dos pour que je sois dans le même sens que vous. Alors on va commencer par faire jeter. Alors on peut le faire, alors il y a toujours différentes manières, différentes interprétations, hein, parce que même les danseurs de Mamamoo Park, ils faisaient chacun à sa manière, parce que c'est tellement rapide et dynamique que, voilà, il y a des petits degrés d'interprétation, puis on se laisse aller, on se défoule, hein, c'est vraiment ça. Eux, ils s'en servaient comme échauffement, souvent, avant de travailler les chorégraphies de leur spectacle. Alors, ça nous fait 1, 2, jet de pause, 3, 4, jet de pause, à chaque fois qu'on fait un pause, on change le poids du corps du pied, 5, 6, je retiens, 7, 8, je pose. D'accord? Donc ça nous fait jette, pause, plie, jette, pause. Voilà. Alors moi je le fais croiser, j'aime bien le faire croiser. Je trouve que c'est assez joli. Mais vous verrez un certain nombre de personnes qui peuvent le faire droit devant. Jette, plie, jette, pause. Voilà. Vous voyez, quand je suis face à vous, c'est moins visuel que jette, plie, jette, pause. C'est un choix, et on peut mettre aussi les bras. Je vous montrerai les diverses possibilités pour les bras. Les bras en bas, ça c'est quand on croise, c'est pas mal. Sinon, les bras en haut, ça marche aussi quand on est de face. Alors, donc ici, je me repère dans mon écran pour voir si je suis au bon endroit, si vous voyez mes pieds. Donc on va commencer par jeter pied droit. Alors croisé, pas croisé, j'essaierai de temps en temps de changer pour selon ce que vous avez choisi pour que vous puissiez vous baser un peu sur le visuel. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On recommence, pied droit jeté, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon, je refais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On recommence. Jette, pause, double jette, pause. D'accord? En anglais, kick, pause, double kick, pause. Vous pouvez parler en plus anglais, c'est vachement pratique. Ça, on va le faire avec un certain nombre de répétitions. Donc la deuxième fois où on va faire ça, ça va être en commençant du pied gauche. Donc vous avez repéré, le premier c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le deuxième, là je croise comme ça vous voyez mieux, mais vous n'êtes pas obligé de croiser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Donc on fait tout symétriquement de l'autre côté. On va le refaire en croisant pour l'instant. Je vous montrerai la version avec les bras quand on ne croise pas. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mettez toujours les bounce. Je rappelle pour ceux qui ne dansent pas beaucoup de l'indie, les bounce, c'est des petits amortis que l'on danse avec nos genoux ici. Clic, clac, boum, boum, boum. Et on sent une sorte de pulsation rythmique qui nous permet d'être dans la musique et de suivre l'orchestre quand il a aussi cette pulsation rythmique là. Donc, à chaque mouvement, même quand je suis sur un seul pied, il y a toujours un petit amorti vers le bas. Pensez à le faire. C'est pas forcément vers le haut comme je le disais. Alors, on réessaye. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si je le fais face et avec les bras, c'est le bras opposé, normalement, qui va se lever. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez? Donc les bras, on les lance en même temps que l'on jette la jambe opposée. À vous de choisir pour ce démarrage. C'est vrai que c'est plus visuel de le faire avec les bras qui montent, et tic-talin-talin, etc. Bon, voilà. Après, ça dépend si vous êtes fatigué ou pas, si vous préférez la version croisée ou pas, etc. Dans notre chorégraphie, on a des séries de 4 x 8. Ceux qui suivent ces séances en vidéo commencent à avoir l'habitude. Ceux qui prennent des cours avec moi aussi ont souvent l'habitude, je leur explique un petit peu tout ça. On va faire donc 4 x 8 en faisant kick, pause, double kick, pause d'un côté, kick, pause, double kick, pause de l'autre. Et on recommence la même chose une deuxième fois.
Voilà, tout simplement. On va le faire ensemble sans la musique. Après, je vais vous faire tester un petit peu la musique que j'ai choisie, qui est une musique un peu électro. Vous allez voir. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Et on repose le poids du corps sur le 8. Ça va. Sauf que le problème, ça va être la musique. Là, on est très lent par rapport à la musique normale. Je vais vous mettre une musique déjà, qui sera pas mal, mais qui est déjà très ralentie. Allez, c'est parti. Attention, démarrage. 5, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 6, 7, 8. Ah oui, ça va vite. Et vous devinez à la rythmique de la musique que c'est déjà pas mal ralenti. Il va falloir y aller encore plus vite, normalement. Je ne suis pas sûr que dans cette séance-là, on ait le temps, voilà, si on veut rester seulement sur 2 cours, on ait le temps de faire à la vitesse normale. Mais vous aurez les références des musiques. De toute façon, je vous les ai déjà plus ou moins données. Celle qui marche bien, Jumping at the Woodside, Hand Clapping. Là, en l'occurrence, j'ai utilisé Do Your Thing de Basement Jaxx. Et je vous le mettrai sur le replay YouTube. Vous regarderez la description de la vidéo. Bon, on est parti. Puis il y a des chances que YouTube le détecte aussi et vous le mette de toute façon. On réessaye une autre fois en musique et je vous montre la suite. Allez, attention, démarrage. 5, 6, 5, 6, 7 et 1, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7 et 1, 3, 5, 6, 7, 8. Donc on commence sur les poum poum poum, hein. C'est pour ça que j'ai choisi cette musique là. Et on commence pas au tout début, on est à peu près une quarantaine de secondes du début, donc vous avez de quoi faire une petite introduction. Je sens que je serai aussi un petit peu essoufflé à la fin de ce cours là. Sachant qu'on n'est pas encore très rapide par rapport à ce qu'il faut faire normalement. Ça, on essaiera peut-être de le travailler avec mes élèves si ils ont envie de se bouger un peu, de reprendre un peu le sport après une période de confinement. Alors, ensuite, on va faire ceci. C'est un pas qui ressemble un petit peu à ce que l'on pourrait faire même en hip-hop, mais si vous regardez bien, il y a plein de mouvements de hip-hop qui viennent du swing, du lindy hop. Et si vous regardez, il y a plein de mouvements de shuffle qui viennent du charleston. Hip-hop et shuffle, deux danses entre guillemets modernes, danser dans les rues, et swing et donc lindy hop et charleston, les danses anciennes, mais que l'on peut encore danser sans problème. Et vous voyez, vous ne serez pas à la ramasse par rapport à la jeune génération entre guillemets. Alors on est parti. Ici, une fois qu'on a fait notre deuxième fois, jet, pause, double jet, pause, vous allez faire ici. Alors vous allez faire poser. Ça fait 1, 2. Je jette, je pose. Jette, pose. Et 1, 2, 3. Oui, pardon. Je pose d'abord. 1. Je pose mon pied droit, diagonale, voilà, plutôt vers la gauche. 1, 2. Je remets le poids du corps en arrière sur le pied gauche. On refait ça. Ça nous fait 1, 2. Après, on va faire un kick. 3, 4. Donc, ici, vous partez, marche, revient. Pivot sur le pied gauche, jette à droite, pause. Ça nous fait 1, 2, 3, 4. Là aussi, bon, il y en a qui ont envie de faire le 1 avec les bras vers l'avant. Moi, je vois plutôt l'inverse, qui est la majorité des danseurs qui dansent cette chorégraphie-là, et foncez pas là, mettre plutôt les bras en arrière. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4. Vous pouvez croiser lorsque vous êtes de l'autre côté. Ça nous fait 1, 2, 3, 4. Si vous voulez le faire, ça marche très bien avec les bras. Vous pouvez le faire sans les bras aussi, il n'y a pas de souci. On refait ça. Kick, pause. Non, pardon. Pause, revient, kick, pause. On refait ça. 7, 8. 1, 2, 3, 4. Pause, revient, kick, pause. Et après, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4. Et on va faire donc à droite, pied gauche devant. 5, 6, pivot,
7, 8. Hein, donc le 7, il est jeté. Ne l'oubliez pas. Si je fais depuis début 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attention, le petit 7 et le petit 3, c'est pas ce qu'il y a de plus naturel. Hein, donc essayez de ne pas poser le pied tout de suite. Hein, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout détendu. Voilà, on n'a pas les jambes verrouillées. C'est du swing, c'est du lindy. Si vous dansez le lindy, vous avez l'habitude. Encore. 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. Step, step, kick, step, 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 kick, step, 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 kick, step, etc. Vous voyez le principe. Donc là, il faut le pratiquer plusieurs fois. Donc ça, on va le faire 2 fois de chaque côté. On va refaire depuis le début. 5, 6, 7, 8. Kick, plie. Début. Hein. 5, 6, 7, 8. Kick, pause, double, kick, pause, double, kick, pause, double, kick, pause, double, kick, pause, kick, pause, kick, pause. Voilà le début. Je vous avais dit, ça va être un petit peu cardio. Surtout qu'après, il faut le faire sur la vitesse de la musique. D'ailleurs, en parlant de musique, il est temps d'essayer. Alors, hein, attention, hein, préparez-vous. Ça démarre sur les chapeaux de roue. Attention, démarrage. 5, 6, 5, 6, 7 et 1, 3, 5, 7, 1, 3, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 et 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 8. Ça marche à peu près? Ah, ça devient déjà un petit peu plus physique. Bon, on essaye la suite? Oui, allez, c'est parti. On a au total 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties de 4 x 8. Là, on est dans la deuxième. Ensuite, on finit la deuxième par ce qu'on appelle les pas doubles. C'est-à-dire, en fait, c'est du pas marché. Il y a 2 manières de le faire. Je vous montre une déjà. Une fois que vous avez fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous restez dans cette direction-là. Et vous allez faire, regardez, une sorte de pendule. Ceux qui ont travaillé un petit peu le merengue avec moi, hein, vous savez à quoi je fais référence. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va jusqu'à 7 et on va pivoter sur le 7. D'accord? Ça nous fait devant pied droit, reste pied gauche. Le pied gauche ne bouge pas en fait de là où il est. 3, 4, 5, 6, 7. Et je me tourne vers ma droite. Encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au niveau de la position, on va pointer le doigt de la main opposée en l'air. On frétille du doigt, une position qui est bien connue hein, des danseurs de swing, qui est assez pratique, qu'on peut utiliser dans du shag, qu'on peut utiliser dans du lindy, qu'on peut utiliser dans du charleston. Et l'autre main, je vous propose de la mettre à la taille. Voilà. Et donc, ça va vous donner ça. Je regarde si je suis bien. Voilà, c'est ça. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, on va changer de côté. D'accord? Donc, le doigt, c'est le doigt gauche. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Changement de main. L'autre main gauche à la taille, main droite qui pointe en l'air. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mettez un accent sur le 1. Ça peut vous aider. D'accord? Donc, on fait à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, c'est là où on fait notre demi-tour. Vous allez faire un coup à droite, un coup à gauche, et puis c'est tout. Et après, on va claquer des doigts sur le dernier 8. Bon, alors, maintenant, reprenons tout depuis le début, parce qu'après, c'est la partie un peu rythmiquement un peu tordue. Enfin, tordue, plus ou moins. On va ici commencer tout depuis le début. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, kick, pause. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est tout pour l'instant. Petite variante, pour ceux qui veulent, vous pouvez aussi, au lieu de faire la pendule, là, le pendule, hein, il y a un pied qui passe devant, vous pouvez faire ici, comme le pas du chim-cham. Vous pouvez faire boum et boum et ramène. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 transferts. 1, 2, 3, 5, 6, 7 transferts. Comme dans toutes les chorégraphies traditionnelles, où bon, chacun a pu faire son interprétation au fil des années, et plus la chorégraphie est ancienne, plus les interprétations possibles existent et se sont développées, au point que parfois on ne sache même plus quelle est la version d'origine. Donc moi je fais le choix de montrer les différentes versions que je connais. Donc là vous pouvez faire pendule, tac tac tac, donc je marche, je monte mes pieds, tac 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 tac, ou alors tac 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 et tac tac tac. Voilà, à vous de voir ce qui vous plaît le mieux. Selon les musiques, ça peut être intéressant. Sur celle que j'ai utilisée là, ce qui est poum poum poum, très sautillante, pas très swing, c'est de l'électro-swing, donc forcément c'est un peu plus sautillant que du swing habituel. Sur celle-ci, c'est mieux de faire la version pendule, et sur du swing un petit peu plus doux, au niveau des basses, au niveau de la section rythmique, vous allez pouvoir faire le pas identique au chim-cham. Bon, musique. Allez, attention, démarrage. 5, 6, 5, 6, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7, 8. Bon, jusque-là, c'est encore accessible, même si ça fait déjà pas mal de choses. Alors, la suite, qui est la partie la plus compliquée, je trouve, de la chorégraphie. Donc ici, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur le 8, on claque des mains, et ensuite, on fait un petit jump face à votre écran, hein, tout simplement. Donc moi je suis dos à vous, et ça va nous donner ceci. 1, oui, je suis de bon pied, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Et après, alors s'il y en a qui se rappellent la dernière choré swing que l'on a faite, là c'était moi qui vous l'avais concocté, me semble-t-il, on avait fait ce qu'on appelle les Sailor Step. Alors il y a plusieurs Sailor Step, hein. Il y a Sailor Kick, Sailor Step, et puis même là il y a différentes variantes. Bon, je l'ai appris sous ce nom-là, je vous le retransmets comme ça. Il y a d'autres noms aussi qui existent. C'est ce mouvement-là. Tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic. Vous vous rappelez de ça? Donc je vous explique ça. Et puis après, c'est toute une série de ces pas-là que l'on va utiliser. Alors ici, on a fait... bon, je ne vous donne pas les rythmiques pour l'instant. On va donc faire 1, 2, donc 1, pied droit en arrière, 2, assemblée, enfin les pieds parallèles plutôt et en écart, 3, c'est le pied gauche qui part en arrière, 4, on écarte, pied parallèle, 5, 6, 7, 8, hein, et on refait ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Maintenant, au lieu de faire les pas dans le sol en écart parallèle, on va faire un kick. Ça va donner 1, 2. Donc là, on ne pose pas le poids du corps. C'est l'étape suivante. 3, alors, ici, 1, 2, 3. Sur le 3, on inverse les pieds. 4, kick. 5, j'inverse. 6, 7, 8. À chaque fois, vous avez un pied croisé derrière. Et parfois, on fait ce mouvement-là avec les bras en même temps.
Ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et vous pouvez vous amuser à bouger, à vous déplacer. Bon, ça c'est la base. Donc là, je vous conseille ce soir ou demain, en reprenant le replay, de retravailler ce petit pas-là pour pouvoir l'avoir tranquillement. Hein, faites-le tourner, 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 tourner. Ici, sur notre chorégraphie, je regarde l'heure parce que ça avance quand même, on est censé faire 8 et je fais 1, 2. Et je vais commencer sur le 3 par le premier mouvement de ce Sailor Step. Donc ça va nous donner ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2. Je vous fais sans les claquements de main, pardon. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord ? 1, 3, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. D'accord ? 1, 2, on va mettre un accent. Et se retrouver dans le sol. Alors là, ça sautille. Et là, c'est plus physique. Vous entendez, je commence déjà aussi à être essoufflé à le faire devant vous plusieurs fois. Donc ça, on l'a à faire 3 fois. Et après, on a une petite rythmique en syncope pour pouvoir terminer le thème musical. Alors, si je refais tout depuis le début. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Quatrième. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 5, 6, 7. 1, 2, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4. Et je vous ai fait la fin. Et là, on arrive à la moitié de l'enchaînement. Allez, on tente en musique. Pas facile, hein. Attention, ça redémarre. 5, 6, 5, 6, 7. 1, 3. Bon, intensif. Bon, je vous décompose le dernier, qui est donc syncopé. Comme ça, vous aurez l'explication pour ce soir. Et là, vous l'avez vu faire, hein, déjà sur la rythmique. Alors ici, on a fait 3 fois Sailor Step. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, normalement sur le 8 on claque des mains. Et donc, ici, à la fin de la 3e fois, 8, on va faire 1, 2, quart de tour à droite en écart. Ensuite, on va faire 3, 4. Sur le 3, on assemble, on fait un quart de tour vers votre écran, vers la gauche. Ensuite, on écarte derrière, 4. Sur le 5, on ne fait rien. Et 6, 7, 6 assemblées, 7 écarts. Ça me fait ici 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, reste 6, 7, non, j'ai un problème. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et pour l'instant, rien sur le 8. Voilà, là, je l'ai bien fait. Bon, allez, on tente
Alors c'est pas évident, parce que là je sais qu'on n'avait pas eu beaucoup de temps sur la dernière partie. Vous pourrez le travailler tranquillement après avec la vidéo. D'ici demain pour la suite. Demain ça sera plus simple. Hein. Allez, attention, démarrage. Et là la musique, je rappelle, elle est ralentie. 5, 6, 5, 6, 7. 1, 3. 1, 3, 5, 6, 7. 1, 3, 5, 6, 7. 1, 3, 5, 6, 7 et 1. 5. 1, 5, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7, 8, 1. 5, 6, 7. Ah, je l'ai pas eu. Je suis tombé de mon béton. On va le refaire. 5, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 5, 6, 7, 8, 1, tam, tam. Après on a le kick, boogie back. Bon, vous l'avez bien sur la fois d'avant, si vous voulez une référence. La fois d'avant était un petit peu mieux. Voilà, c'est l'heure pour aujourd'hui. Ouh, ça fait du sport, pour moi aussi. Je vous souhaite une bonne soirée. Demain on continue. Écoutez les musiques. Cherchez Jumping at the Woodside ou Hand Clapping sur YouTube, vous devez en avoir. Et puis vous verrez la vraie vitesse. Bonne fin de soirée à tous. Allez-y, pour moi c'est à la douche. Bonne fin de soirée, à demain.